Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo tranquille. On va faire un petit room tour de là où je vis, là où je dors, là où je cuisine, machin, etc. Je vais faire un petit tour de l'endroit où je vis et après on va aller faire un petit tour du quartier tranquille. On va aller visiter le quartier de Shinsekai qui est en plein milieu d'Osaka. C'est un quartier qui est animé de fou matin comme de nuit. Il y a un parc, il y a un zoo aussi à côté. Hier je suis passé, il était en travaux, donc on verra. Je pense qu'il est toujours en travaux, mais tranquille, on va faire un petit tour. Je vais vous présenter tout ça. C'est parti. Là où je vis, là où je dors, ma chambre, ça fait un peu cabine de bateau. Ça fait un peu, j'ai l'impression d'aller au Maroc là. Là, il y a un petit frigo, la télé, ils m'ont mis une télé, mais il n'y a pas la télécommande. De toute façon, la télé, je vous mens pas, j'allais pas trop l'utiliser. Et je vais plutôt m'en servir pour mettre un petit meuble et mettre ce que je mange, etc. Ça va être un peu un meuble à nourriture, comme ça ici ça va être le coin de nourriture, là ça va être le lit. Le lit au début, en vrai franchement il est grand, il est spacieux, j'avais peur qu'il soit trop petit, parce que franchement, bon, la chambre elle est pas grande. Là il y a juste un petit chemin en dessous, il y a ma valise. Franchement, la chambre, j'ai la chance, il y a deux fenêtres. C'est la seule de l'étage qui a deux fenêtres. Là, pareil, j'ai un petit bureau. Franchement, la petite chaise, elle est pas mal. Et pareil, là, j'ai d'autres affaires à moi. Globalement, voilà tout ce qu'il y a à voir dans cette pièce. Il y a pas plus. Les toilettes qui sont juste à côté. Donc, c'est une share house là où je vis. Donc, j'ai ma chambre à moi, qui a toilettes qui sont nettoyées toutes les heures à chaque étage. Il y a un gars, il vient nettoyer à chaque étage. Et en bas, il y a tout ce qui est douche, bain public, etc. T'as un sauna aussi en bas, donc c'est pas mal. Et pareil, ce qui est cool, c'est que c'est nettoyé toutes les heures. Allez, toutes les 2 heures. Donc là, quand on arrive directement dans le couloir. En gros, dans cet hôtel, il y a deux types de chambres. Il y a une chambre, là, je chuchote un peu parce qu'il y a peut-être des gens à côté. Il y a la chambre que j'ai à côté. Eux, ils appellent ça le style western, genre le style occidental. Sinon, il y a ce type de chambre, en gros, qui est à la japonaise. Et c'est en mode, tu dors par terre et tout. Et là, juste là, il y a un balcon. Mais franchement, la vue, j'ai plus l'impression d'être en prison que autre chose. Franchement, l'ingénieur, car il aurait pu coller les deux bâtiments. Là, l'ingénieur, il a déconné, là. Il y a juste un espace de 15 cm. Je sors pas trop de moi parce qu'il fait froid de fou, là. Le vent, il passe. Et voilà, donc là, c'est un autre bâtiment qui est derrière. Et là, après, ça donne sur la rue. Là, il y a un micro-ondes à chaque étage. Là, j'ai l'ascenseur qui est juste là. Bon, ma chambre, elle est juste là, là-bas. Là, il y a les toilettes et tout qui sont juste à côté. Donc c'est cool parce que c'est pas juste à côté de ma chambre. Et on va descendre en bas, je vais vous montrer. Donc là, quand on descend, il y a l'ascenseur. Je chute un peu parce qu'il y a du monde. Là, il y a tout ce qui est distributeur de glace, de boissons, etc. Et il y a la totale. Franchement, tu peux pas crever de soif ici. Là, juste là, il y a les douches. Douche et bain public. Il y a des horaires. Ce qui est cool, c'est que c'est ouvert toute la nuit. Donc c'est pas mal. Là, pareil, juste là, il y a serviette que tu peux changer tous les jours à son propre, laver, plier. Donc t'as le droit de prendre une serviette par jour. Là ici c'est le coin cuisine, donc en vrai il y a tout, hein. Il y a micro-ondes, four, pareil il y a tout ce qui est couvert, baguette, machin, etc. Là t'as évier, plaque de cuisson, bref il y a la totale, il y a pas trop de monde, donc en vrai c'est cool. Là pareil c'est l'endroit où tu manges, là-bas il y a des livres, là-bas il y a des mangas, il y a la télé. La télé, vas-y ils mettent une émission, toute la semaine ils mettent la même, et j'ai l'impression que c'est un peu le TPMP de chez eux. Là pareil il y a frigo. Il y a ordinateur pour celui qui veut, moi j'en ai pas besoin, mais pour celui qui veut. Là pareil, là ils ont des nouilles à la vente pour celui qui a pas eu le temps de faire les courses. Alors qu'il y a un combiné juste à côté, hein. Mais là il y a un peu de tout, pareil, de l'eau, des nouilles. Là il y a le café gratuit tous les matins. Je peux vous dire que je le squatte tous les matins. C'est jusqu'à 11h, je peux vous dire qu'à 10h30 je suis réveillé, je suis en train de squatter le café. Ce qui est ouf au Japon, c'est qu'il y a vraiment des distributeurs de boissons, vraiment tous les coins de rue il y en a. Vraiment tous les coins de rue et c'est à peu près en fonction. Donc là, il y a pas mal de cafés. En général, le café, il est pas cher. Là, le café, il a 50 yens. C'est quoi? C'est 40 centimes. Là, pareil, là, les boissons qui en haut, elles sont à 100 yens. Donc pareil, on est sur du 60 centimes, 70 centimes. Pareil, là, il y a toutes les boissons qui sont là. Il y en a vraiment à chaque coin de rue. Là, il y en a un. Là-bas, il y en a un aussi. Là, il y en a. Là, il y a aussi. Il y en a vraiment dans tous les coins de rue, hein. Les gens ici, ils garent leur vélo. Il n'y a pas d'attache. C'est pas comme en France. Personne va te voler ton vélo. En France, t'es obligé de le cadenasser avec 8 cadenas. Ici, t'es tranquille. Là, juste en face, il y a une église. Il y a une église et franchement, elle est très fréquentée. Il y a une mosquée qui est par là-bas, qui est à 15 minutes à pied. En vrai, c'est fascinant, tous les vélos qui sont garés. Il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de vol de... Ça va jusqu'au bout de la rue, hein. Il n'y a pas de vol de vélo. Je pense vraiment le gars qui se fait voler son vélo un jour, c'est que vraiment, c'est le poisseux de... le poisseux de l'année, hein. Parce que vraiment... Genre, le nombre de vélos qui sont comme ça, mis dans la rue, c'est impressionnant.
En vrai, là, la météo, depuis 3-4 jours, franchement, depuis que je suis arrivé, franchement, la météo, elle est idéale. C'est un peu... Il fait un poil plus chaud qu'en France. Genre là, il y a des nuages, c'est la première fois que je vois des nuages. Donc franchement, niveau météo, c'est grave cool. Genre tout à l'heure, il y avait un grand soleil. Là, on va aller au zoo. En fait, il y a un zoo et il y a un grand parc, franchement, qui est grave stylé. On va faire un petit tour là au parc. Après, on va aller au quartier de Shinsekai, qui est vraiment un quartier bien animé. Je sais pas s'il sera autant animé vu qu'on va y aller l'après-midi. Les gens en général, ils travaillent. Là où c'est vraiment animé, c'est le midi et le soir, vers 18 h. Là, le tunnel où on est, c'est une espèce de grand tunnel avec plein de restos sur tous les côtés. Et du coup, il y a une odeur de fou qui se dégage. Genre, il y a de tout. C'est vraiment un quartier typique urbain japonais. Donc, ce qui est cool, c'est que les prix n'allument pas. Ça veut dire que c'est vraiment des prix locaux. C'est pas vraiment fait des prix pour les touristes. Et c'est cool parce que c'est à côté de tout, quoi. C'est plein de petits restos. Donc là, il y a tout. Là, je crois ils font des ramen. Là, toute cette partie-là du zoo, elle est en travaux. Donc, à mon avis, il n'est pas ouvert au public. Je sais pas quand il va réouvrir. C'est dommage parce que franchement, il a l'air grand de fou. Là, le bâtiment qui est en face, c'est un musée. Au début, je me suis dit, genre, ça peut être un musée de quoi? Parce qu'il y a un zoo à côté, ça peut être tout. C'est un musée sur les pompiers. Franchement, au Japon, ils ont ce truc-là de mettre des musées pour tout. Pareil, la tour qui est là, c'est une grande tour avec des bureaux, il y a des magasins, des restos, et tout en haut, il y a un observatoire. Et du coup, du haut de l'observatoire, on a une vue sur toute la ville. Pareil, j'irai faire un tour. Je vais mettre là, ça, il y a la lumière. Là, il y a un contre-jour de fou. Là, le musée qui est derrière, c'est le musée que je vous ai dit, il y avait une expo sur les pompiers. Mais là, il est encore en travaux. Ce que j'ai compris, c'est une expo sur les pompiers. Mais de base, c'est un musée d'art. C'est un musée d'art, je pense, classique. Hein. Cette point de vue-là, on a une vue de fou sur le quartier. Là, il y a la tour qui représente un peu le quartier. Pareil, il y a pas mal de hauts bâtiments. Et la nuit, quand on passe, il y a tout qui est éclairé. Et franchement, c'est stylé de fou. Et tout à l'heure, on était là en bas sur la passerelle. Et pareil, on a une vue sur tout le zoo. Donc franchement, c'est stylé de fou. Là, le grand pont qui passe, c'est les trains. Équivalent genre du RER. Une collègue. C'est une collègue youtubeuse. Donc là, on va aller direction le parc. Là, c'est une grande plaine d'herbe. Là, les chips, ils peuvent venir jouer. Les parents, ils peuvent venir manger. Là, il y a des food courts. Donc, les gens, ils peuvent commander. Après, ils viennent s'installer là. Pareil, il y a des terrasses. Pareil, là-bas, il y a un autre food court. Pareil, terrasse. Il fait un peu frais. Je ne vois pas, il fait un peu frais pour aller s'installer en terrasse. Il fait un peu froid pour aller prendre un jus d'orange pressé. Mais l'été, ça doit être violent ici. Printemps, été, ça doit être violent. Je pense que ça doit être rempli de fou. Et là, il y a des terrains de five. Là, il y en a deux. Il y en a un là. Et il y a un autre terrain de five là-bas. Hier, il y avait des petits jouets. Fallait être là. J'ai tout snappé. T'es là, t'as snap, tu me suis pas sur snap. Suis-moi sur snap, frérot. Fais les choses bien. Mon snap, il s'affiche juste là. Pareil, de toute façon, il y aura tout dans la description, mes réseaux sociaux et tout. Ça va être comme ça, je l'ai là sur Snap et sur Insta, c'est vraiment ce que je fais au quotidien. Donc comme ça, vous aurez tout, les infos en temps réel de tout ce qui se passe. Il y a des choses que je peux pas aller mettre sur YouTube. Donc je vous mets tout là, tout en description. Allez voir. Franchement, je vais vous montrer sur le pont. Quand on est sur le pont, il y a une petite forêt en face. T'as l'impression que t'es au milieu de nulle part, alors qu'il y a une grande tour et des bureaux, centres commerciaux juste derrière.
Et là, bah, c'est là où on était tout à l'heure. Là, il y a la tour. Et là, bah, c'est la tour que je vous ai montré tout à l'heure. Et quand on voit ça, t'as vraiment l'impression de tu es dans un endroit perdu un peu. C'est vraiment coupé au milieu de la ville. Il y a des bruits d'oiseaux et tout. Moi, il y a un truc qui me fait vraiment rire. C'est au Japon. Pourquoi ils collent pas les murs? Tu peux coller les murs, techniquement. Mais après, il y a sûrement une législation. Ils ont pas dû faire ça au hasard. Je pense qu'il y a dû avoir un truc qui fait que. Mais ça me tue de rire. Chaque bâtiment, c'est ça. Ça veut dire que t'arrives, tu dis, trop bien, j'ai une fenêtre. Au final, tu te rends compte que la fenêtre, bah, elle sert à rien. Après, ça doit être lié par rapport au séisme et tout, etc., j'imagine. Il y a un truc aussi incroyable, c'est qu'ils ont encore des cabines téléphoniques. Il y en a un peu partout dans la ville, alors qu'en France, ça a complètement disparu. Mais au Japon, ils en ont encore. Là, on arrive au quartier de Shinsekai. C'est une grande allée avec plusieurs petites artères un peu à droite à gauche. Et c'est vraiment l'une des rues les plus... Enfin, c'est la rue la plus commerçante du quartier. Et c'est l'une des rues les plus commerçantes de Osaka. Là, c'est une des artères que je vous avais dit. Là, il y a pas mal de restaurants. Il y a pas mal de magasins un peu à l'ancienne. Donc là, voilà. Bah, après, il y a des trucs qui sont fermés. Je pense que ça doit ouvrir à des horaires spécifiques en fonction des jours et tout. Mais franchement, c'est grave beau avec les petits lampions au plafond là. En vrai, j'aime vraiment ce coin de la rue parce qu'on dirait vraiment tu t'es perdu en 1800. Ce coin-là de la rue, t'as l'impression vraiment d'être... C'est vraiment le mix parfait entre l'ancien Japon et le côté un peu moderne touristique. Là, on a un peu bougé du quartier un peu animé. Là, on est devant le Don Quirote, qui a une chaîne de centres commerciaux au Japon. Et il y a tout. Je vous dis tout. Il y a tout ce que vous voulez trouver. Il y a tout. Vous voulez à manger, il y en a. Vous voulez des vêtements, il y en a. Vous voulez des cigarettes, il y en a. Vous voulez des sacs Louis Vuitton, il y en a. Vous voulez des trucs pour la salle de bain, il y en a. Vous voulez des vélos, il y en a. Ordinateur, il y en a. Vous voulez acheter des t-shirts Nike, il y en a, il y a tout. Et je sais même pas, je sais pas comment ils font pour gérer le stock. C'est un Amazon mais en réel. Là, il y a un peu de monde, parce que là, il est 16h, 17h. C'est là où les gens ils font leurs courses. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Donc ça va être un peu blindé. Je vais essayer de faire le tour. Il y a des chaussettes de fou. Pour les amateurs de chaussettes, là, il y a des chaussettes de fou. Il y a 40 rayons et que des chaussettes. Ce qui me tue, c'est que tu peux vraiment me dire, et si je m'achetais une montre de luxe, genre une montre Gucci, ou des cigarettes,
T'as le choix, tu prends ce que tu veux, soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de transition. Est-ce que je m'achèterais pas une petite Disco Red? Ou un pull Valentino? Ou des boucles d'oreilles Hello Kitty? Il n'y a pas de transition. En vrai, le Japon, il y a beaucoup de choses qui sont pas chères comparé à la France. Mais autant, sur les fruits, ils ont pété un plomb. Le raisin, ils ont pété un plomb. Là, le raisin, le prix il est exorbitant. Je vais vous le mettre. Vous allez péter votre crâne. Pareil, c'est quoi ces fruits de fashion là? Il n'y a pas besoin d'avoir. Après, c'est très bon, hein, ça donne très envie. Les fraises. La barquette de fraises, elle est à 1000 yens. La barquette de fraises, elle a 6 balles. Là, le raisin. Le raisin, il est à 20 euros. La grappe, elle est à 20 euros, s'il vous plaît. On est où? Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le goût du marketing. Si t'as envie d'acheter tout, il te donne tout envie d'acheter. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Là, les sushis, il y en a 4. Et je pense que tu peux les couper en 4. Donc, ça fait 16. Les 16 sushis, ils sont à 3 euros. Ils sont à moins de 4 euros. Ils sont à 3 euros et quelques. C'est effrayant. Les Japonais qui achètent leurs croissants ici, là, pour eux, c'est ça le vrai croissant. Quand ils viennent à Paris, ils doivent péter leur crâne. Ils doivent devenir complètement fous. Non, la baguette, elle est... Franchement, les Français, en termes de pâtisserie, viennoiserie, on tabasse le monde entier. C'est vraiment notre fierté nationale. Ils ont une espèce de fétichisme du Kit Kat. Il y a absolument tous les goûts. Orange, thé, le classique, chocolat noir, brownie, thé encore, pêche, Kit Kat pêche, thé vert encore. Là, il y a quoi? Il y a Kit Kat fraise, Kit Kat fraise plus apparemment. Chocolat blanc, pareil là-bas, il y en a d'autres, ils sont devenus fous avec les Kit Kat. Kit Kat, je sais pas, stack encore des Kit Kat fraises, Kit Kat violet, Kit Kat, je sais pas, les caca de Shrek, j'en sais rien. Ils ont tous les, ils ont pété un plomb. Kit Kat cheesecake, Kit Kat Mont Fuji, ils sont devenus complètement fous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc là, on a fait un petit tour du quartier là où je suis, vous emmenez au quartier de Shinsekai, au zoo qui est à côté, au parc Tennoji qui est à côté. On a fait un petit tour du Don Quirote aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Je vous mets tous les liens de mes réseaux sociaux juste en bas dans la description. Prenez soin de vous et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, salut!